Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid s'est en déplacement ici à Real Betis. Malheureusement, les Madrilènes ici ont été tenus en échec ici par Real Betis ici qui sur un score ici de 1 but partout ici. Le Real Madrid n'a pas pu maintenir le score de 1 but à 0 jusqu'à la fin ici de ce match ici puisque le Real Madrid avait quand même réussi à marquer dans ce match ici à travers Vinicius Junior ici. Malheureusement dans les temps additionnels, dans les 90 minutes plus 3 ici plus 4 ici, le Real Madrid s'est vu égaliser juste parce que un défenseur et un autre Français a décidé encore de plomber ici la dernière saison et la dernière partie de saison du Real Madrid ici. Je vais dire le dernier sprint ici. Pourquoi ici, j'ai envie de dire ici de la part ici de l'autre Ferland Mendy qui a été préféré ici dans ce classement ici de Arbeloa ici à la place ici de Carreras qui était l'ombre de lui-même ici. La deuxième partie de saison de Carreras c'est dégueulasse du coup. Tu fais le choix ici de mettre ici Ferland Mendy, ici Ferland Mendy 90% de la saison ici, il est blessé ici à 90% des matchs de Real Madrid, le gars il est blessé. Il revient fin de match, fin de saison ici, on a besoin de lui parce que Carreras ne voit pas et c'est lui qui vient ici se gérer du début jusqu'à la 93e minute. J'ai envie de dire ici, Ferland Mendy il se gérait bien, il arrivait très bien à contrôler ici Anthony ici, le joueur de Manchester City et United, je crois ils l'ont racheté ou quoi. En tout cas, il était à Manchester United ici. Tu arrives à le gérer jusqu'à la dernière minute ici, temps réglé, temps additionnel ici. Pourquoi tu dégages pas le ballon, faire la main du pourquoi tu dégages pas le ballon? Pourquoi tu cherches à avoir faute là-bas dans la surface de réparation? S'il récupère, c'est un danger. Le Real Madrid ici, quand un joueur adverse a le ballon à la rentrée de la surface ou dans la surface, je sais pas, ils ont quel problème ici pour surgir devant le joueur pour l'empêcher de tirer ou de frapper. Ils sont là comme des camions, ils se regardent. C'est pas possible. Sinon, le joueur Hector Bellerin n'allait pas marquer ce but, il est un joueur d'Arsenal, il peut pas marquer. Mais ils sont pas sortis sur lui. J'ai vu des actions comme ça, multiples actions dans ce match de la même manière aussi, que ce soit en première, en deuxième mi-temps, où le joueur adverse ici a le ballon, mais les joueurs ne sortent pas sur lui vite pour bloquer le tir ou pour l'empêcher ou le gêner. C'est pas possible. Faire la minute perd le ballon ici, il s'assoit ici, et puis il se met à lever les mêmes fautes. Tu es dans la surface la dernière minute. Tu dois te lever et puis jouer le ballon au lieu de deviner mais de dire c'est quoi ça? C'est pas possible de la part des joueurs du Real Madrid ici. Lève-toi, tu vas jouer le ballon. Lève-toi, tu vas jouer le ballon. N'attends pas que l'arbitre siffle ici pour jouer le ballon. Non, tu devais déjà dégager le ballon. Real Betis égalise ici dans cette minute de 90 plus 4 ici. Dans une dernière action confuse ici. Anthony contre le ballon ici et repousse. Et Bellerin ici bien placé dans la surface égalise d'un tir droit ici. Un but cruel ici pour les Madrilènes ici qui pensaient tenir les 3 points. Bien sûr, on pense les 3 points parce que on avait reçu à marquer ici sur une frappe là-bas aussi de Valdi, le Brésilien a profité Vinicius Junior ici d'un mauvais dégagement de le gardien ici de Celta Vigo ici. Et il a réussi à marquer la plat du pied gauche. C'est son 13e but de la Liga cette saison de la part de Vinicius. Vinicius, en termes de jeu ici, dans le match, il a fait un bon jeu. Il a fait un bon match, j'ai envie de dire ici. Par contre, ici, en termes de pressing, lui et Kylian, lui d'ailleurs, il est mieux que Kylian ici en termes de pressing. Kylian ne presse pas le match de Kylian ce soir. Waouh, mais c'est pas possible. Kylian, c'est quoi ça? Toi-même, tu as fait t'as dit dans tes interviews, tu reconnais que tout le monde te dit, tu presses pas actuellement. Mais pourquoi tu connais le problème? Tu sais, c'est quoi, ce que tu dois faire. Mais pourquoi tu presses pas? Why do not press? Tout le monde presse sans Kylian. Kylian ne presse pas. Et Real Madrid. Vous avez 3 points ici pour mettre la vie dure au Barça ici, réduire le quart ici, 6 points. Barça doit jouer demain contre Retafe, un club difficile ici. Certainement, on allait se dire ici, avec 6 points réduits ici, Barça peut-être aller faire match nul ou défaite là-bas. Mais là, vous perdez ici les 2 points. Vous n'avez réussi qu'à arracher les 1 point. C'est pas possible ici de plomber vos matchs à chaque fois ici. Aucun fond de jeu, aucun système technique. Valverde a joué comme si. Valverde, on lui a vu très meilleur ici. Lorsque ici, Jude Bellingham et Kylian étaient absents, il était meilleur parce qu'il se projetait. Mais là, tu lui fais jouer très bas. Parfois, il se retrouvait dans la surface, il se projetait beaucoup. Mais quand il monte, il y a problème pour le remplacer ici. Les deux défenseurs centraux là-bas se mangeaient là-bas comme pas possible. Dean ici, Tony Rodriguez. Comme s'ils pouvaient pas se parler. Alors que les deux peuvent se parler ici.
Dean Hussein, il était en Angleterre, là-bas, il parle anglais. Antonio Rudiger parle anglais, il parle espagnol un peu. Pourquoi vous communiquez pas? C'est pas possible. Thiago Pitarch, lui, c'est-à-dire sur le côté de Vinicius, t'as Thiago Pitarch, à chaque fois que Vinicius avait le ballon, Thiago Pitarch te fait des bons appels ici pour libérer le côté de Vinicius. Ça lui a beaucoup plus libéré des espaces à la première mi-temps ici. Il fait des appels. Prime refuse de coller la ligne parce que le ballon se fait jouer sur le côté de Vinicius. Kylian, il déserte son côté. Du coup, quand Kylian déserte son point, et le niveau, c'est-à-dire du point d'attaque. Quand il désire, il va vers Vinicius, il y a l'espace vide. Du coup, Brem est attiré pour occuper cet espace. Et en occupant cet espace, il laisse derrière lui là-bas son point vide ici. Il y a Ketren qui peut occuper, Ketren pas un joueur qui va te bouffer des espaces là-bas. Donc, il y a Valverde, il y a Thiago Pitar, il y a Vinicius, il y a Kylian qui sont là-bas. Il y a Brahim, tous ces joueurs-là, 5 joueurs concentrés sur le côté gauche de Vinicius. C'est quel système ça? C'est quel jeu ça? Si vous perdez le ballon, tout le monde ne replie pas au même titre ici. Tout le monde court sauf Vinicius et Kylian. Il reste sur place. Vinicius, quand il presse, quand il perd le ballon, il presse pas. Kylian, c'est pire. Lui-même, c'est autre chose ici. Et puis, il te fait des dribbles qui t'amènent nulle part ici. C'est pas des dribbles qu'il va faire pour centrer. C'est pas des dribbles qu'il va faire pour donner la passe. Non, ça va pas. Vous êtes en train de plomber ici la saison du Real Madrid. Cette fin de saison est dégueulasse. C'est pas possible ce que vous êtes en train de faire. C'est quel match ça? 11-0, demande de tenir 11-0 ici. Juste 3 points ici. Ferland-Mendy vient faire ici les tocards, il joue les tocards. Toi, tu peux contrôler un ballon dans la surface, il y a Anthony derrière toi. Pourquoi tu dégages pas? Il dégage, là-bas, c'est fini. Le temps pour les autres de récupérer et revenir à la surface, l'arbitre a déjà soufflé la fin. Il y a, d'accord, il y a eu aussi des irrégularités. Moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Des irrégularités de la part de l'arbitre parce que sur Prime, la frappe de Prime, c'est pas en première mi-temps, en deuxième, le ballon a été bloqué par le joueur du Real Betis. Si ça, c'est penalty. Normalement, la VAR devait appeler ici l'arbitre central pour lui dire, viens revoir cette action. Mais non, ils n'ont même pas appelé à l'arbitre. Alors que ça, c'est un penalty. Ça allait faire là-bas 2-0 pour le Real Madrid. Non, ils n'ont pas fait. Ferland-Mendy, ici, il y a le coach Arbeloa qui dit il y a faute sur lui. Mais avant de chercher faute, il allait dégager tout simplement et puis c'était fini. Là, vous perdez 2 points ici. Le Barça peut mettre le Real Madrid à 11 points demain en cas de victoire face à Getafe. C'est fini, le championnat. Même pour finir très bien ici, vous n'êtes pas capable de bien finir ce championnat. C'est très mauvais ici de la part du Real Madrid. Longtemps tenu la victoire ici de 11 € en main, mais c'est faire raison dans les arrêts de jeu ici. 90 plus 4 en super. C'est pas beau. Et voilà. Et Real. Oh. Une grosse déception, vraiment. Une grosse déception qui voit le titre s'éloigner. Allez, la famille, en attendant la prochaine débrief, on continue de l'équipe. On s'abonne et surtout, on reste.